Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation comics et aujourd'hui on va vous présenter Green Lantern, le retour d'Hal Jordan. Ouais. C'est donc en fait le Green Lantern Rebirth, mais pas le Rebirth de 2016, le Rebirth plutôt 2004-2005. Voilà, 2004-2005. Quelque chose comme ça, voilà. Exactement. Donc c'est en fait tout ce qui est... en fait c'est le premier... au final, je crois que c'est le premier volume, ouais c'est ça, c'est le premier volume de Geoff Johns en fait, c'est le début du run de Geoff Johns. C'est-à-dire que nous a sorti, Urban nous a sorti Geoff Johns présente Green Lantern tome 1 il y a déjà un petit bout de temps maintenant. Maintenant oui, ça remonte un petit peu. Et en fait c'était le premier volume, c'était la guerre de Sinestro, Sinestro War, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait le premier, oui effectivement, le premier, voilà, le premier tome du run, ça serait plutôt celui-là. Ouais. Parce que en fait, bah, ça nous explique un petit peu comment Hal Jordan, au final, il ressuscite. Il ressuscite, ouais. C'est ça. D'où le retour d'Hal Jordan, voilà, le Renaissance. Renaissance. Alors, on va vous dire tout de suite, cette vidéo va être compliquée à comprendre. Même nous, des fois, on a du mal à s'expliquer et tout ça. Donc, on va essayer de faire bref et rapide pour que ça soit le plus clair possible. Donc, tout d'abord, voilà, c'est Renaissance. Donc, ça veut dire que Hal Jordan est mort avant en fait, et dans celui-ci on explique comment il revient à la vie. En fait on explique un petit peu sa vie, pourquoi on aperçoit un petit peu pourquoi il est mort et ce qui se passe en fait pendant cette période justement où il est mort et quand il revient à la vie. Voilà à quoi sert en fait ce comics. Donc comme je vous le disais, donc c'est présenté, donc scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Ethan Van Sciver. Ouais. Donc voilà, l'immense Ethan Van Sciver, l'immense Geoff Johns, évidemment. Ouais, voilà, des très très bons. Hein. Donc ça fait 176 pages. Ça coûte combien? 17,50 et c'est sorti le 1er juillet. Comme beaucoup d'autres qu'on va vous présenter d'ailleurs voilà, ces prochaines semaines. Voilà. Donc 176 pages, c'est collection DC classique. Par contre, c'est pas du Renaissance du coup, parce que c'est sorti avant les New 52. Oui, voilà. Alors ce comics il se passe en fait entre avant Infinite Crisis et l'arc 52, 52. C'est ça. Et après par contre Identity Crisis. Crise d'identité en fait. Bah en fait dans l'ordre, si vous voulez, on avait fait une petite liste chronologique, plus ou moins en fait, de ce que nous on pensait voilà, le plus logique possible. Voilà, donc en fait dans l'ordre il y aurait Justice League Crise d'identité. C'est ça. Infinite Crisis tome 1 à 5. Green Lantern Rebirth, celui-ci. Celui-là. Ensuite tous les Geoff Johns en fait, donc de tome 1 à 7. Ensuite vous avez tout ce qui est Blackest Night 1 et 2 et Brightest Day 1, 2, 3. Et ensuite c'est tout ce qui est Green Lantern Saga. Après donc les New 52, on en s'arrête là. Mais voilà en fait, comment faudrait lire en fait plus ou moins Green Lantern. Pour nous en tout cas c'est ce qu'on a trouvé de plus logique. Et donc voilà, oui effectivement ça se passe comme tu l'as dit, oui en fait entre Infinite Crisis et la suite en fait des Geoff Johns présentes. Donc pour l'histoire en fait c'est tout simplement c'est Kyle Rayner, donc le nouveau Green Lantern, enfin le Green Lantern de l'âge moderne. Oui. On va pas dire le nouveau parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, des terriens qui sont Green Lantern aujourd'hui au Rebirth 2016 du coup. Et donc voilà, c'est en fait Kyle Rayner qui arrive en vaisseau. Oui, sur la Terre. Donc il s'écrase sur la Terre en fait, et deux personnes le trouvent près de ce vaisseau. Et en fait il va dire des brides de phrases. Il va dire il est là en fait. C'est ça, il est là. Donc les gens vont pas comprendre bien sûr parce que c'est juste des terriens donc ils vont rien capter. Et donc en fait... Le but réel de Kyle Rayner dans ce comics va être en fait on va l'apprendre par la suite, d'avoir récupéré le corps sans vie, mais intact de Hal Jordan. Voilà, c'est ça. Parce que en fait il est alors c'est là qu'on fait le petit flashback. Voilà. En fait Hal Jordan est mort parce qu'il était possédé par Parallax, mais dans la mini-série c'était Final Night ou Emerald Twilight. Dans Emerald Twilight et Final Night, en fait, donc Hal Jordan est bien possédé par Parallax. C'est Emerald Twilight, je crois. Il y a un manche-soleil en fait qui aspire l'énergie du soleil, donc qui va le détruire complètement. Et en fait, Hal Jordan, dans un moment de lucidité, il redémarre le soleil. C'est-à-dire qu'il se sacrifie. Ouais, il se sacrifie, ouais. Il se sacrifie complètement pour redémarrer le soleil.
et donc il est mort. Mais Parallax en fait le conserve. Voilà, c'est ça. L'énergie de Parallax en fait entoure le corps d'Hal Jordan et le préserve en fait du soleil tout simplement. Et Kyle Rayner en fait il va être au courant par Gantet. Bien sûr. Que Hal Jordan, son corps est toujours présent dans le soleil, en fait il n'a pas disparu. Donc sa mission à Kyle Rayner c'est de l'apporter, enfin de le récupérer. De récupérer le corps, le corps et de le ramener sur Terre. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est l'histoire avant ce qui se passe dedans. Voilà. En fait. Donc c'est-à-dire que quand Kyle Rayner tombe sur la Terre, au final il a déjà le corps de Hal Jordan dans son vaisseau, dans un cercueil. Voilà, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est, on voit un cercueil derrière, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et en plus il dit il est toujours là, il est là, on se dit mais de quoi il parle, on comprend rien. Alors le cercueil on le voit pas tout de suite, hein. faut lire quand même un petit peu, voilà. Vas-y, bon, voilà, ça elle est très parlante, en plus on voit Gantet juste à côté. Voilà. Et donc en fait, bah on voit, alors tout le long du comics, on va se poser énormément de questions, c'est juste vraiment à la fin qu'on va comprendre le dénouement en fait, parce que tout le long on se dit mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il raconte, on comprend rien, c'est un peu flou, et au final voilà, on va voir en fait l'esprit au final de Hal Jordan, hein, parce que c'est plus quand même enfin c'est pas un esprit parce qu'il est possédé, enfin il est pas possédé, le spectre avait besoin d'un hôte. Tout simplement, on va commencer comme ça. Le spectre avait besoin d'un hôte, et comme Hal Jordan a donné sa vie au final pour sauver le soleil, son âme en fait, voilà, elle errait on va dire, et donc le spectre l'a pris, voilà, et du coup est devenu son hôte. Voilà, jusque là tout va bien. Et donc il est devenu la main de Dieu comme il l'appelle dans le comics, ou encore je crois la rédemption, enfin je sais plus comment il le dit. Et donc Hal est condamné. C'est vraiment ça, hein, on le prend comme ça, il est condamné en fait à être le spectre. Voilà, il est ouais c'est ça. Et lui il le prend pas bien quoi. Sauf que du coup le corps, enfin l'âme en fait d'Hal Jordan est toujours possédée par Parallax. Donc en fait si vous voulez, il y a trois personnages en fait. On a Hal Jordan et ces deux hôtes. Donc c'est-à-dire ces deux autres, le spectre et Parallax. Donc en fait il y a trois personnages dans un même corps en fait. Donc c'est un petit peu le bordel, on va dire. Et voilà, c'est là en fait que c'est vraiment qu'on sent vraiment que ça se complique. Et c'est là qu'on sent aussi que le scénariste a fait fort, parce que du coup c'est extrêmement compliqué, mais ça arrive à se dénouer et à comprendre le sens de tout ce qui s'est passé au début en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, pour Hal, en fait, l'âme de Hal, pour lui il a l'impression d'être libéré en fait de Parallax, et en fait pas du tout. Hein. Il se rend compte que non, on va dire l'entité de Parallax est toujours présente en lui et le fait péter un câble en fait. Quand est-ce qu'il est devenu Parallax? En fait il est devenu Parallax justement dans Final Night. Oui. Donc encore avant, avant qu'il détruise le soleil justement, juste avant. Parce que en fait Mongul, qui est un ennemi normalement de Superman je crois, oui. Détruit Coast City, donc la ville où habite Hal Jordan. C'est ça. Et en fait Hal Jordan pète complètement un câble. Va utiliser son anneau pour essayer de réparer la ville. C'est ça. Sauf que ça va à l'encontre en fait des principes des Green Lantern tout simplement, voilà. Parce qu'il agit en fait pour lui. Pour lui. Personnellement. En fait. Voilà. Et c'est interdit. Et du coup les gardiens vont le convoquer et ils vont lui retirer l'anneau. Il va tuer, il va essayer de tuer les gardiens, il va tuer tous les membres du corps. Des Green Lantern. Des Green Lantern. Et en fait les gardiens, leur dernière solution c'est de libérer en fait Sinestro. Oui. Et du coup Sinestro, alors Sinestro il était en fait dans la batterie centrale. Il l'avait enfermé dans la batterie centrale. Au même titre que Parallax. Avec Parallax justement. Dans la batterie centrale verte. Et Parallax et Sinestro ont réussi à communiquer ensemble et ont fomenté en fait un espèce comment dire, de piège en finale pour le Green Lantern quoi. Pour Hal Jordan. Pour Hal Jordan. Et donc au moment où on revient là, donc Hal Jordan pète un câble et revient sur Oa. En fait, donc il tue le corps des Green Lantern, il essaie de tuer les gardiens, et les gardiens, leur dernier truc, c'était de libérer Sinestro, parce que pour eux, Sinestro était d'une grande force, en fait, et du coup, de se faire taper les deux, quoi. Et au final, Green Lantern, Hal Jordan va réussir à buter Sinestro. Voilà, donc au final on se dit ouais bah Sinestro il a servi à rien non plus. Sauf que voilà, c'est là où il y a l'ambiguïté, c'est que Parallax il peut se transmettre au final comme une maladie par les anneaux. Donc Parallax
rentre en fait dans le corps d'Hal Jordan, et c'est là que Hal Jordan devient Parallax. Voilà, c'est... Enfin, il est possédé en fait par Parallax, par l'entité en fait de la peur. Alors Parallax c'est une entité. Ils disent juste entité. Parce que chaque d'ailleurs couleur a une entité voilà, de base. Pour le vert c'est ion. Pour la peur du coup c'est jaune, c'est Parallax. Enfin bon, il y en a plein comme ça. En libérant en fait Sinestro et Parallax, les gardiens ont mis à sec en fait la batterie centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pouvoir en fait dans la batterie. Donc il n'y a plus de Green Lantern normalement. Oui. Il ne reste qu'Hal Jordan. Et du coup dans Emerald Twilight, Hal Jordan meurt, mais Kyle Rayner le récupère. Alors Kyle Rayner en fait il devient Green Lantern grâce à Gantet. C'est Gantet en fait qui lui donne son anneau, et c'est Gantet qui canalise en fait l'anneau de Kyle Rayner. Oui c'est ça, c'est exactement ça. Alors faut savoir que Gantet il fait pas que Kyle Rayner, il fait aussi Guy Gardner et John Stewart, parce que les deux ce sont des lanternes en fait de remplacement au cas où il arrive quelque chose à Hal Jordan. Donc c'est pour ça qu'ils sont déjà dans le secteur de 814 là. Voilà. Et Kyle Rayner du coup c'est le nouveau justement. Voilà, c'est pour prendre le relais en fait de Hal Jordan tout simplement. Donc voilà. Et donc voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, on a une image là clairement qui peut résumer Hal Jordan qui est tiraillé en fait entre le mal et le bien, on va dire, entre Parallax le spectre et Parallax. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le spectre, en prenant comme hôte Hal Jordan, essayait de détruire Parallax. C'est-à-dire que lui était au courant que l'âme de Hal Jordan était possédée par Parallax, et il pensait qu'en étant son hôte, il faut savoir que le spectre c'est une entité cosmique extrêmement forte, et du coup il pensait que voilà, quand l'âme de Hal Jordan serait en lui, il allait pouvoir buter au final Parallax. Et c'est là qu'on voit cette image qu'on vient de vous présenter, et on voit justement l'âme de Hal Jordan au milieu, avec Parallax d'un côté et le spectre de l'autre qui s'affrontent, on va dire, et voilà, c'est assez compliqué, puisque du coup, on ne sait pas trop au début qui c'est qui va l'emporter. Les deux sont mal barrés, c'est pour vous dire. Hal Jordan est mal barré. Ah oui, parce qu'il est au milieu de tout ça et lui veut se débarrasser de Parallax. Et du spectre aussi. Et du spectre, parce que les deux l'emmerdent au final. Parce que le spectre, en fait, il le laisse pas faire ce qu'il veut. Non, il faut savoir que le spectre, c'est l'esprit de vengeance. Voilà, donc lui, il est là pour ça. Et Hal Jordan, en étant son hôte, il est obligé de faire ce que le spectre lui demande. Donc du coup, Kyle Rayner ramène le corps de Hal Jordan, et il va chercher en fait Green Arrow. Parce que Green Arrow, c'est lui en fait qui possède la dernière batterie qui est toujours alimentée. Avec la bague, ouais. Avec la bague de Hal Jordan. Sinestro revient parce qu'en fait il n'est pas mort. Réellement mort, hein. C'était une mise en scène au final. Voilà, c'était juste une mise en scène. Alors Parallax. En fait il l'explique dans le bouquin, je me souviens. Tout est expliqué, ouais non mais c'est expliqué, effectivement. Alors vous avez des passages en fait où justement comment on arrive à tout ça, donc c'est quand même bien foutu. On voit Parallax, donc l'entité de la peur, l'entité jaune. Bon, ils expliquent les cheveux blancs qu'il a sur le côté. En fait, c'est bien, c'est pas parce qu'il vieillit tout simplement, c'est parce qu'il a la peur. Parce qu'il a la peur, parce que justement, il est possédé par Parallax. Exactement. Ah, elle est bien cette image. Tiens, regarde. Comme on expliquait, le tiraillement qu'il y a entre Parallax, enfin l'âme de Hal Jordan, le spectre, Parallax et tout. Et là, c'est très bien défini, je trouve, cette page-là. On voit bien, en fait, l'âme qui se dédouble, on va dire, de Hal Jordan. C'est un truc de ouf, quoi. Je crois que Gantet, d'ailleurs, il est au courant de toute cette histoire avec le spectre et tout ça. En fait, ils veulent récupérer l'âme de Hal Jordan, tout simplement. Voilà, on le voit là, ici. Voilà, en fait, il revient. Alors, tout le monde croit qu'il est mort, mais en fait, il s'est échappé sur Quard. Planète... Alors, c'est une planète d'un secteur, mais c'est une zone négative. Oui. Un petit peu comme, chez Marvel, là. Avec Annihilus et tout ça, la zone négative, machin. Quard, c'est un petit peu pareil. Enfin, c'est expliqué en tout cas comme ça dans le comics. C'est-à-dire que c'est une zone un petit peu où pas grand monde y ont accès, en fait. C'est ça. Donc voilà, donc là on a le retour de Sinestro, donc évidemment avec Hal Jordan, enfin le corps de Hal Jordan. Oui.
Kyle Rayner et puis Oliver Queen, donc Green Arrow. En fait là, Sinestro il revient en fait pour trouver l'anneau, c'est ça, et la batterie, et tuer... Lui en fait son but c'est de libérer Parallax. Ouais, c'est ça, ouais. Tout simplement. Parce que lui c'est que pour sa... Pour sa gueule. Bah de toute façon Sinestro ça a toujours été ça. Hein. Donc voilà, donc ils vont se foutre en fait sur la tronche avec Kyle, du coup, avec Kyle Rayner et Green Arrow contre Sinestro. Il y a des pages magnifiques, enfin tout le long c'est un truc de ouf quoi. Par contre pour les dessins c'est 100% quoi. Franchement. Bah c'est Ethan Van Sciver. C'est dingue. Il y a des pages entières de folie. Ouais. C'est juste magnifique. Voilà. Et Parallax est tellement fort en fait qu'il arrive même à prendre possession, on va dire, des autres Green Lantern, donc de John Stewart, de Guy Gardner et tout ça, et essayer de se retourner contre leurs propres amis au final. Même Kilowog. Même Kilowog, ouais. Kilowog qui est pourtant très fort, puisque c'est en fait le... Très fort et gentil, tout ça, enfin voilà, il est... Et ben il se fait posséder aussi. Et donc ils arrivent à se rendre compte en fait qu'ils sont possédés et tout ça, donc ils vont réussir à surmonter tout ça. En fait ils sont possédés, Parallax les possède par les anneaux en fait. Vu que tous les anneaux sont reliés à la batterie centrale, Parallax lui il a accès en fait, il a accès à tous les anneaux, donc il peut posséder n'importe quelle lanterne au final. Ouais. Et voilà, alors il y a un lanterne un petit peu spécial, c'est Alan Scott, son pouvoir... il n'est pas issu d'un anneau, il est issu de la magie. De la magie, ouais. Donc au final, en fait, c'est de la magie. Donc lui, il s'en fout. Il est un Green Lantern, mais un petit peu particulier. C'est pas comme les autres. Il n'est pas exactement comme les autres Green Lantern. Voilà, on peut le voir en plus ici là. On peut le voir. Hein. Alan Scott avec sa fille, évidemment, qui elle aussi est une lanterne d'ailleurs. Oui, elle aussi. Ginny. Voilà, donc là en fait on a un combat épique qui va durer quand même pas mal de temps. Pendant ce temps-là, l'âme de Hal Jordan continue d'essayer de s'en sortir. Voilà, on voit toujours Parallax et le Spectre qui s'affrontent, qui essayent de s'entretuer. Et puis toute la Justice League au final qui vient se mêler un petit peu de tout ça, de toute cette affaire là. Ouais. Parce que ça les concerne aussi en fait. C'est ça, bah oui. Et en fait, on vous raconte pas tout parce que non, on va pas tout raconter. C'est déjà assez compliqué comme ça, sérieusement. Mais on voit, Justice League qui se bat contre Hal Jordan, Parallax du coup. Et en fait, il y a la vraie âme en fait d'Hal Jordan qui est enfermée justement dans ce corps là de fou là, et qui lui veut à tout prix s'en sortir. Et d'ailleurs, à la fin, on le voit, il s'en sort au final. Il s'en sort et c'est comme ça qu'il revient dans son corps. Et du coup, voilà, en fait, c'est Gantet en fait dans un élan d'espoir en fait qui va donner la puissance de l'anneau en fait. Il va forger un anneau sur place limite, juste avant de se faire posséder par Parallax. Ouais. Il va envoyer cet anneau à Hal Jordan et Hal Jordan en fait va ressusciter comme ça au final. Il lui dit va vers la lumière, donc ça fait très esprit, tout ça, revient vers la lumière et tout, suis-nous, et en fait on le voit après revenir, voilà, tout simplement. Il lui dit suis ma lumière, et voilà. Donc, alors là, on sait que ça va chier à partir du moment où Hal Jordan se réveille et qui dit éloigne-toi d'eux tout de suite. Là on sait tout de suite qu'il rigole pas. Alors, on sait tout de suite que c'est le vrai Hal Jordan, qu'il est revenu en vie et qu'il est, je pense, plus fort que jamais et qu'il veut vraiment à tout prix s'en débarrasser, quoi. Voilà, il revient et c'est pas pour rien. Et donc là on va avoir un combat assez épique donc, entre Hal Jordan et Sinestro. Alors là on voit la tour de guet, hein, évidemment, la tour de garde de la Justice League dans l'espace. Donc évidemment ils se combattent Sinestro contre Hal Jordan, puisque Parallax du coup il est absorbé je crois complètement par Gantet. Oui, bah en fait si vous voulez Gantet a absorbé toute l'entité de Parallax. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour le moment, ça laisse en fait le champ libre en fait à Jordan de se taper au final contre Sinestro. On a des petits flashbacks aussi de leur vie comme c'était avant, quoi. Sinestro en Green Lantern. Voilà, quand il était encore le maître de Hal Jordan, au final, quand il lui expliquait les bases. Quand il était le plus fort, en fait, le plus vaillant des Green Lantern, avant qu'il trahisse justement le code du corps. Et donc voilà, on reprend le combat, etc. Donc Kyle évidemment intervient dans le combat et c'est lui en fait qui arrive à poutrer en fait Sinestro. Ouais, il n'y a pas que lui parce que tous les autres Green Lantern viennent à la rescousse de Hal.
Oh mais ça c'est juste après. Oui, voilà. C'est juste après, en fait, ils redeviennent tous Green Lantern grâce à Hal Jordan, Kilowog compris. Et en fait, le Gantet reprend en gros vie, mais sous forme de parallaxe. Donc il faut le détruire. Et évidemment, c'est le Green Lantern Corps qui va s'en charger, enfin ce qu'il en reste, du coup. Donc il s'agit en fait de tous les Green Lantern terriens avec Kilowog. Voilà. Et en plus en bas, donc là enlève ta main, là on voit Gantet, je sais pas si je suis sur la bonne case, en fait on voit Gantet, vous voyez comment il est, on voit bien possédé par Parallax, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, on va le voir de toute façon juste après. Et voilà, donc voilà, c'est juste énorme, une slash page juste magnifique. Magnifique, ouais. Donc voilà, et donc le dernier en fait qui reste en vie qu'il faut détruire, voilà, après Sinestro, c'est Parallax, on est bien d'accord. Donc tout le corps en fait des Green Lantern vont se taper contre lui, et là pareil vous avez encore des pages, franchement c'est dingue, là c'est un truc de fou, sérieusement c'est un truc de fou, c'est compliqué, l'histoire est plus ou moins compliquée parce qu'il faut avoir lu d'autres choses, si vous les avez pas forcément lues vous allez peut-être pas trop comprendre. Mais au final on s'y retrouve quand même, et je trouve que c'est vraiment une histoire mais de dingue quoi, vraiment. Le Rebirth, il était attendu par beaucoup de monde parce que justement c'est un épisode un petit peu charnière en fait, on va dire, il fin à l'ancien Green Lantern et qui bascule vers un nouveau Green Lantern justement, vers les nouveaux. Les nouveaux, oui c'est ça. L'âge moderne en fait. Et là vous avez vraiment une histoire en béton, vraiment en béton, et dans tous les cas tout est expliqué dedans quand même, on voit des flashbacks, on arrive quand même à capter, puis à la fin vous avez, là c'est la proposition originale de Geoff Johns, donc qui déjà est balèze en soi, et donc là vous avez carrément 3-4 pages je crois entières de questions, de réponses, etc. sur le... C'est quoi Parallax, alors Sinestro n'est pas mort, où est le corps d'Hal Jordan, etc. Et donc, voilà. Il y a plein de questions qu'on pourrait se poser en fait à la fin du roman qui sont expliquées là-dedans, mais pas tout. Tout n'est pas expliqué, mais quand même quand qu'on n'y connaît rien, pas trop, je pense que ça répond quand même pas mal de questions qu'on peut se poser, et on se dit ah ouais d'accord, donc ça c'est pour ça et tout ça, donc je trouve quand même que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait là. Donc là en fait ce qu'on vous a raconté au début concernant un petit peu l'avant Rebirth, c'est pas raconté en fait dedans. Non. Donc voilà, il faut le savoir en fait, il faut le connaître. Bon après il nous parle des découpages des épisodes, etc., page par page, ce qui se passe, etc. Dans telle case, voilà. On peut voir que c'est un petit peu différent le script qu'avait donné Geoff Johns, surtout à la fin, parce que c'est pas Gantet normalement qui est possédé. Geoff Johns avait pensé à faire posséder Batman par Parallax. C'est ça. Parce que Batman représente justement son pouvoir, ils le disent d'ailleurs, Hal Jordan le dit, ton pouvoir c'est d'instiguer en fait la peur chez les autres. Ouais. Et comme Green Lantern est un personnage qui est courageux et qui n'a peur de rien normalement, Batman c'est un petit peu son contraire en fait. C'est ça. Donc voilà, donc c'est lui qui aurait dû incarner normalement Parallax. Voilà, la petite anecdote de l'histoire. Mais franchement non, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Voilà, ça se finit ça en se fait finit sur, comme ça, voilà, sur le... Ça se finit sur la proposition en fait originale de Geoff Johns. Voilà. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et à expliquer, beaucoup de choses voilà, mais le problème c'est que pour moi Green Lantern c'est vraiment très compliqué de base comme histoire. C'est un monde vraiment énorme, avec énormément de personnages et tout ça, donc c'est pas possible de tout vous raconter là en un seul épisode et tout, c'est pas possible. On essaie de faire le plus rapidement possible et j'espère qu'on s'est exprimé plus ou moins bien, parce que c'est vrai que c'est compliqué à expliquer tout ça. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc 176 pages, je crois qu'on vous l'a déjà dit tout ça, oui. Donc voilà, 17,50 €. Magnifique, du début à la fin en tout cas c'est dessiné, mais alors franchement c'est un truc de fou, et puis l'histoire c'est pareil. Au début on comprend rien, je dois l'avouer, mais à la fin quand tout se dénoue, on se dit, c'est vraiment un génie, hein, Geoff Johns. Hein. Ouais, c'est un sacré génie, franchement. Il est très bon sur les longs runs en fait. Ah ouais, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Qui te tient en haleine en fait jusqu'au bout. Voilà. On a tous les autres Green Lantern, on a tout lui, voilà. On a tout. Du début à la fin. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien sûr. Si vous l'avez lu, si vous avez compris ou pas, n'hésitez pas à nous le dire, il n'y a pas de problème. Et donc on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.